C'est vendredi, on se détend parce que cette semaine, ça a été encore une fois une semaine tendue. Et moi, je ne savais même pas que ça avait été une semaine tendue. Je m'étais dit au début de semaine, je vais pas checker les infos. Mais je check mon téléphone, genre mardi soir, et j'ai 114 messages de ma famille qui me disent « Oh mon Dieu, Dan, est-ce que tu vas bien? » Je fais... Oui, pourquoi? Ah, parce qu'il y a eu une fusillade à Forest. Je dis, non, c'est pas... c'est mignon, ma famille vient du Canada, elle peut pas le savoir, mais on dit pas Forest, on dit forêt. Forest, c'est lui, déjà, c'est quelqu'un qui court. C'est quelqu'un pour qui la vie est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Et Forêt, c'est une commune qui est comme une boîte de chocolat, on sait non plus jamais sur quoi on va tomber, apparemment. Ding dong, c'est la police, on cherche des armes, est-ce que vous en avez? Non, c'est de ma faute, j'aurais dû formuler autrement la question. Chef, ouais, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Tu sais, on cherchait des armes, ouais, ben, on en a trouvé. Ça, c'est bon. La mauvaise nouvelle, je pense que je vais me mettre en maladie pendant 2-3 semaines quand même. Mais n'empêche... C'était une perquisition qui est en lien avec les attentats de Paris, qui est devenue ultra-violente. Et nous, ici, ça nous arrive, parfois, on s'est moqué légèrement de ceux de presse. Ça nous est arrivé, j'avoue. Mais là, cette semaine, eux ont tout compris. Parce que pendant que tout le monde fonçait vers la fusillade pour avoir des informations, Sud Presse a été un peu plus malin. Regardez ce qu'ils ont fait dans un de leurs articles sur la fusillade. Dans le même paragraphe, ils ont dit « selon les informations de VTM et selon la RTBF ». Autrement dit, pendant que tout le monde était comme « en dessous des balles », eux étaient tranquillous derrière l'ordinateur en disant « Chef, la RTBF a dit un truc, qu'est-ce qu'on fait? Balance-moi ça sur le site. » Tu irais pas vérifier? Non! Moi, je leur fais confiance à la RTBF. Et tu dis, c'est des journalistes, qu'est-ce qu'il y avait de plus important à faire qu'aller là où était l'action? Donc, j'ai fouillé sur le site et effectivement, il était sur un gros dossier, je pense qu'on peut voir. Comment dire à votre collègue qui sent mauvais? Les 10 trucs pour lui dire gentiment. Donc, voilà, c'est pas la même chose, mais c'est important aussi. Et pendant ce temps-là, je sais que ça devait être vraiment effrayant pour les journalistes. Il y a une journaliste de VTM qui était sur place et au moment où elle se prépare pour le direct, la fusillade a commencé. Regardez sa tête. Nathalie Dijk klaar staat om live verslag uit te brengen van de schietpartij, gebeurt dit. We zijn aan het schieten. We zijn aan het schieten. Dans l'article qui revient sur cette vidéo, il parle d'étonnement pour la journaliste. Non, ce regard, c'est pas de l'étonnement. L'étonnement, c'est comme « ouh ». Ça, c'est de la peur. Ce regard-là, tu le fais 2 fois dans ta vie. Tu le fais quand tu es coincé dans une fusillade et tu le fais quand tu as la gastro et tu sens que tu dois péter en public. C'est le moment où tu as perdu toute flatulo-confiance. N'empêche, moi, j'ai appris un peu plus sur le travail des chiens policiers parce qu'apparemment, quand les suspects sont partis dans un parc, ils ont envoyé un chien avec une caméra voir un peu ce qui se passait. Ce qu'il faut savoir avec les chiens, ils ont une caractéristique tous vraiment commune, ils ont peur des bruits. Donc, ils ont envoyé un chien avec une caméra vérifier où étaient les suspects, puis le suspect a tiré un coup de feu, puis le chien a fait « Je suis un chien, moi. » Et il s'est cassé dans l'autre sens. Demander à un chien d'aller vérifier où est le bruit, c'est comme demander à un poisson d'aller vérifier s'il fait chaud dans le désert. Tu peux le faire, mais on n'est pas certain de l'efficacité.